Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pas du tout, Link's Awakening, je sais pas pourquoi. J'ai dit Ocarina of Time, je pensais à ça sûrement. Version DX, voilà. On s'était laissé la dernière fois, on avait terminé le marais des anémones, enfin le donjon se situant dans le marais des anémones, la grotte du génie. On est encore avec Toutou et on va aller le ramener, on va commencer par ça. On va aller le ramener à sa chère propriétaire, Madame Miaou Miaou. Sûrement qu'elle aura une bonne récompense à nous accorder, j'espère. Allez Toutou, on mange les anémones. Et on est parti. On va pas traîner, parce que dans cet épisode, on a beaucoup de travail. Si vous vous souvenez, donc la dernière fois, on avait récupéré... excusez-moi, je regardais mon téléphone. On avait récupéré du coup le deuxième instrument, la conque, si je ne me... Voilà, c'était bien ça, la conque. Alors je sais plus son nom exact, mais c'est une conque. Hein. C'est un genre de coquillage qui fait de la musique. Et du coup, en récupérant la conque, quelque chose, nous avait indiqué qu'il fallait qu'on se dirige vers la prairie. La prairie qui est, je vous l'avais dit, plutôt vers l'est. Enfin, en tout cas à l'est de là où on se trouve, hein, pas à l'est de la carte. On va voir ça tout à l'heure, mais d'abord, on retourne donc au village Cocorico. Chez Madame Miaou Miaou, c'était ici. Bonjour chère madame, j'ai quelque chose qui vous appartient. Je te suis vraiment reconnaissante, c'est si gentil d'avoir ramené mon toutou. Comment te prouver ma gratitude? Bisous bisous. Tu as eu la récompense de Madame Miaou Miaou, petit vénard. D'accord, j'en suis ravi. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Rien de spécial? D'accord, bon, bah écoutez, ça nous a pas apporté grand-chose. On va pouvoir aller par contre au magasin acheter une pelle. Si vous vous souvenez, on était allé... je crois que c'était dans le premier épisode. On avait visité un petit peu le village et on était allé dans le magasin. Ah, on peut acheter des bombes. Ah. Alors ça m'intéresse. Je croyais que les bombes, on les récupérait dans un donjon. Du coup, pour acheter un objet, on le récupère, on va parler au marchand. 10 bombes, 10 rubis, c'est assez cher. Mais écoutez, ça va être utile. Alors du coup, avant de continuer... Alors, attendez, je pars un petit peu dans tous les sens. Donc, on avait vu dans le premier épisode que la pelle coûtait 200 rubis. On en a assez maintenant, ça coûte très cher, mais ça va nous être utile. La pelle de qualité, 200 rubis. C'est pas donné, mais je la prends quand même. Voilà. Et donc, du coup, je vais pouvoir l'équiper, vous voyez qu'elle est maintenant en objet, de même que les bombes, c'est très bien. Les bombes, pourquoi j'en ai acheté? Parce que si vous vous souvenez, dans le premier donjon, la cave Flagello, il y avait un endroit où on ne pouvait aller qu'avec les bombes. C'est pas par ici. Puisqu'il y avait un mur fissuré, je vous avais dit qu'on reviendrait une fois qu'on aurait les bombes, et bien ça y est, on va pouvoir faire ça maintenant, sans perdre trop de temps, parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein. Je vous ai dit, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors c'était par là, c'était au sud, voilà. Il y avait ça, et avec les bombes, autre chose, c'était au niveau de la plage. Au niveau de la plage, est-ce que ça va être très utile d'aller là-bas tout de suite? Alors c'est pas ça. Donc il faut que je monte gauche, et je monte, ok. À la plage, il y a... On a quelque chose à faire avec les bombes également. Je voulais pas le prendre. Je me souviens ce que c'est. Écoutez, on le fera plus tard. C'est pas indispensable. C'est pratique, mais sans être indispensable. Ce sera pour plus tard. Allez. Donc là, vous voyez que j'ai le gland, je me suis fait toucher. Et du coup, j'ai pas eu quand même j'ai pas eu de dégâts. Parce que du coup, sûrement que cet ennemi-là ne va me faire qu'un demi-dégât. Et donc voilà. Donc, on a quoi? Un coffre avec dedans un coquillage. Très bien, c'est pas ce que je voulais. Je pensais qu'on aurait un quart de cœur, pour tout vous dire. Écoutez, c'est pas grave. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc les coquillages, je vous en parle pas pour l'instant, on va voir peut-être dans cet épisode. Je crois que c'est dans la prairie qu'on en saura plus sur les coquillages. Je vous en parlerai tout à l'heure.
Ou en tout cas, quoi, quand on ira à l'endroit auquel je pense. Donc, la plage, on a dit, je vais pas faire ça maintenant. Voilà, on va tout de suite se diriger vers l'est. Et du coup, vers la prairie, voir un petit peu ce qui nous attend là-bas. On va essayer dans cet épisode d'arriver jusqu'au prochain donjon. Du coup, ça risque d'être un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Peut-être. Pourquoi ? Parce que je sais qu'on a pas mal de choses à faire, mais je sais plus quoi exactement. Donc, bon, on verra bien. Alors, partons à la découverte. Ah, mais du coup, je peux aller aussi dans cette grotte, là. C'est vrai que je sais... Alors, je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. J'espère un quart de cœur. Ah. D'accord, on a des gros trous, donc non, c'est pas pour tout de suite. Faudra s'en rappeler de ça, qu'on a été dedans, mais qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Bon, je pense que je m'en rappellerai. Et puis sinon, tant pis. Alors, du coup, par où est-ce qu'on va ? On a dit qu'il fallait aller à l'est. Pour l'instant, la carte du monde ne nous est pas d'un grand secours. Là, on peut passer, du coup, maintenant. On va aller voir ce qu'il y a dans cette maison. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Chez Monique et la mare Bobo au sud. On va aller voir qui est cette fameuse Monique. C'est elle. Je suis Monique la lunatique. Je vends des remèdes secrets qui te feront péter la forme. Très bien. Mon secret coûte 42 rubis. C'est précis. Alors, je suis intéressé, oui, mais j'ai pas assez de rubis, du coup. Flûte, zut, je voulais juste te rendre plus puissant. Tu n'es qu'une poule mouillée. Et si je dis oui, peut-être qu'elle me fait un petit cadeau. Mon secret coûte 42 rubis, blablabla. Oui, je suis intéressé, ce coup-là. Tu plaisantes, reviens plus tôt quand tu auras de l'argent. Ouais, bon, d'accord. Alors, son secret, je pense que c'est un genre de potion rouge qui nous redonne de la vie. Par où je passe, par où je passe, par où je passe. On va aller par là. Donc là, c'est pas très accueillant, il y a des arbres qui sont pas très sympas. Tu es près du plateau tartare, le photographe n'est pas loin. Ah oui, on avait déjà parlé de ça. Ah bah voilà, d'accord, le photographe. J'imagine qu'il habite ici, c'est lui. J'adore prendre les gens en photo. Puis-je te tirer le portrait? Bah oui. Va au fond de la salle et fais face à l'écran. D'accord. Fais-moi ton plus beau sourire. Quel est ton nom, jeune homme? Nico. Alors voici ton album, Nico. Regarde-le avant de partir. Voyons si nous pouvons remplir cet album. D'accord, donc c'est bien ça, ce que je vous disais dans un précédent épisode. Les voyages de Nico, veux-tu regarder ton album? Bah oui, regardons. Quelle photo veux-tu voir? Ok. Alors bah là j'en ai qu'une, donc il n'y a pas le choix. Il y a bien 12 photos, donc c'est ça. Alors déjà je vais voir celle-là. Super. Ok, donc on peut imprimer, oui, parce que sur la Game Boy, on pouvait brancher une imprimante, une petite imprimante dessus, et donc imprimer ces photos. Donc moi je vais pas le faire évidemment. Et donc on voit qu'on a 12 photos à prendre, qui correspondent... Alors c'est pas ça. Si je fais ça et que j'appuie sur Select, voilà, et il y en a une sur 12, vous voyez le petit carré en bas à droite, c'est ça. Donc il y a 12 photos, comme ça on aura notre compteur. Très bien. 11 photos à prendre. Quel type de photo t'intéresse? D'accord, il nous donne pas d'appareil photo. Bon, je pensais que c'était à moi de prendre les photos, mais... Alors, du coup, par où on va aller? J'aurais peut-être dû aller au sud, hein. Il y avait un passage vers le sud. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ça nous aide un petit peu? Le mont Tamaranche et le marais des anémones. C'est pas par là que je veux aller. Je vais redescendre un petit peu au sud, je vais retourner dans l'endroit où il y avait les bois. Alors attendez, ou alors je pars au sud. Alors je pars un petit peu n'importe où, je suis désolé, je sais plus trop en fait exactement où il faut aller. Et je cherche la plaine, hein. Là on a donc la sorcière, ça m'intéresse pas pour le moment. Le cimetière et la prairie. Ah, la prairie, bah voilà, c'est là que je vais aller moi, c'est dans la prairie. Oh là, des zombies, super. Alors, la prairie, ça doit être par là. Donc vous voyez que maintenant qu'on a la plume pour sauter et le bracelet pour enlever les cailloux,
ça libère vraiment beaucoup de chemins possibles. C'est pour ça que l'épisode là, j'ai peur qu'il soit un petit peu plus long. J'ai qu'un coquillage. Je pensais en avoir ramassé un déjà. Bon, pas grave. Oui, c'est pour ça que l'épisode sera un petit peu plus long, c'est parce que je sais pas où faut aller précisément. Et potentiellement, je vais me perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, j'imagine bien que là, il faut pousser le bloc. Celui qui est mince. Celui qui est en face de moi, là. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a un trou fissuré. Donc, si je m'approche et que je tente de le pousser, je vais tomber dans le trou. Donc, le mieux, c'est encore de faire le tour. Et d'aller de l'autre côté. Et tout ça pour des rubis. Alors, 50, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la pelle, je vous ai pas montré. La pelle, à quoi elle sert? Tout simplement, on peut creuser des trous comme ça. Exactement partout où on a envie. On est où là? On est juste à côté du village Cocorico? J'ai fait un grand tour pour rien. C'est le bazar du centre. Et c'est ça, c'est exactement ça. On est bien... J'appelle ça le village Cocorico depuis le début. Non, ça s'appelle le village des mouettes. Chez Pépé, ouais, c'est ça. D'accord, donc en fait, j'aurais pu passer par là depuis le début. Bah écoutez, c'est pas grave. Donc on est dans la prairie. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est un téléporteur, tout simplement. Donc là, pour l'instant, j'en ai débloqué qu'un seul, donc ça va pas me servir à grand-chose. Quand on en aura débloqué plusieurs, ça nous enverra, quand on rentrera dans un téléporteur, ça nous enverra vers un autre téléporteur. Je crois qu'il y en a 4 en tout. Aïe. Et donc la pelle. Je vais peut-être réussir à vous expliquer. Je peux creuser où je veux, sauf là où il y a de l'herbe, vous voyez que ça marche pas. Là, il n'y a pas d'herbe, ça marche. Et des fois, donc on trouve des cœurs, des rubis, etc. On va pouvoir trouver des fois autre chose, qui sera peut-être plus intéressant. Alors, est-ce que tu me donnes quelque chose, toi? Non, rien de spécial. Ah, des bombes, tiens. Ah, j'ai bien fait de les prendre. J'ai bien fait de les prendre. De toute façon, dans les Zelda, à partir du moment où on a possibilité d'avoir un objet, ce sera utile à un moment ou à un autre. Faut pas... D'accord, aïe aïe aïe. Les grosses pierres, alors les pierres noires que vous voyez là, je peux pas les porter celles-là. Hein. C'est pas comme les petites. Ah, je ne peux pas les porter. Encore, décidément, on a bien fait. Alors dans l'arbre, on a quelque chose, on va s'arrêter juste après, mais... Alors je m'éloigne des bombes à chaque fois que je les pose, parce que si je suis pris dans la déflagration, ça va me toucher, je vais perdre de l'énergie. Je vais panser tes blessures et remonter ton énergie. Ferme les yeux. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fontaine d'effets qui nous redonne de l'énergie. Et dans certains Zelda, ça nous donne même autre chose. Mais pas dans celui-là, je crois pas. Ok, là je peux pas enlever ça. C'est une ruche, hein. On voit qu'il y a une petite abeille qui se balade autour. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ça, je ne peux rien y faire. Ça, je ne peux rien y faire. Donc je suis coincé. C'est génial. Donc on est dans la prairie, mais c'est pas là qu'il faut aller. Donc on va essayer de faire le tour par un autre endroit. Hein. Est-ce que je peux descendre par le sud, peut-être? Une cabine téléphonique, vous vous souvenez, si je suis perdu, j'irai voir ça, mais pour l'instant, ça va. Ah, je crois que ça, c'est le prochain donjon. Pour l'instant, donc, on n'a pas la clé. Hein. Une serrure ici? Voyons, serrure cyclope. Donc il nous faut... Non, 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 non. Il nous faut la clé cyclope. Je me souviens comment on l'a, je crois, mais je ne sais plus où c'est exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Avant de rentrer dans la maison, je vais regarder ça. Villa de Richard. Ok, voyons voir ce fameux Richard. Et on n'oublie pas que dans la quête des échanges, vous vous souvenez, on a des bananes, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a besoin de bananes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cela semble incroyable, mais avant, je vivais dans un château. Je me suis enfui quand mes gardes ont été ensorcelés. Et toi, tu cherches la clé de la prairie? Écoute, j'ai un marché à te proposer. Quand je me suis enfui, j'ai oublié mes feuilles d'or. Peux-tu me les ramener, mon cher ami? Bah oui. Il existe en tout 5 feuilles d'or. Souviens-toi d'acheter une pelle. Ah, bah on a bien fait. Alors vraiment, je savais pas, donc écoutez, quand je vous disais que vraiment, dès qu'on a possibilité d'avoir un objet, il faut l'utiliser,
il faut l'acheter et l'utiliser, j'avais raison. Château Canulet, 10 minutes à l'est, puis au nord. Ok. Donc ça doit être ce château-là qui était habité par Richard, et je crois, pour ne rien vous cacher, que c'est qu'une fois qu'on aura ramené les 5 feuilles d'or à Richard, qu'il nous donnera la clé. Je crois que c'est lui qui nous donne la clé dont on a besoin. Alors ici, on a de l'eau, et si je saute dans l'eau, je me noie, parce que je ne sais pas nager. Par contre, je peux sauter par-dessus, si je ne me trompe pas. On va aller, je vais voir un petit peu par là, et on ira ensuite au château. On va voir ce qui s'y passe. Ok, donc là on a l'accès au donjon, une fois qu'on aura la clé, ce sera pas mal. Et on arrive ici, mais c'est pour... Alors attendez. Vous voyez, là il y a un genre de... Enfin, la pelouse est disposée de façon à ce qu'il y ait quelque chose au centre. Ça, c'est bien l'endroit... Enfin, le type d'endroit où il faut creuser. Voilà. Tu as trouvé un coquillage. Et oui, parce que les coquillages se trouvent dans les coffres, se trouvent également dans le sol. Alors, où exactement on verra plus ou moins, c'est plus ou moins facile. Je crois qu'il y en a 20 en tout des coquillages. Et ceux-là, bah, du coup, on essaiera de les récupérer tous. Hein. Parce ça nous donne un objet très intéressant. Alors, où est-ce qu'on arrive? Je suis un petit peu perdu pour ne rien vous cacher. D'accord, on était là tout à l'heure. Et ça, même en utilisant une bombe, je crois pas que ça fonctionne. J'ai même pas essayé tout à l'heure, mais... En même temps, faut que je fasse attention avec les bombes, parce que j'en ai plus que 6. Bah si ça marche, j'aurais pu passer par là. Bah écoutez, c'est pas grave. Comme ça, on est passé devant chez Richard. C'était pas mal. Alors, Château Canulet, 5 minutes à l'est. Ok. Cabine téléphonique, c'est toujours pas intéressant. Château Canulet, 50 pas au nord. Je vais juste aller voir au sud un petit peu ce qu'il y a. Ouais, non, on va aller au nord tout de suite, ce sera fait. Voilà, le château Canulet. Et Nico, mon truc à moi, c'est de prendre des photos. Ce vieux château est splendide, non? Oui. Rien. J'en ai plus que marre d'attendre. Je veux les feuilles d'or, maintenant. D'accord. Tout ceci mérite une photo. Tire-moi le portrait, ok? J'ai pas peur, je veux juste rester chez moi. D'accord, donc c'est bien Richard qui habitait dans ce château, donc ces feuilles d'or doivent être vraiment pas loin. D'accord, donc en fait les photos, c'est la souris qui vient quand on va à certains endroits, c'est bon à savoir. Ok, là c'est évident que je ne peux pas passer. On va faire le tour, je crois qu'il y a un passage secret quelque part. Qu'est-ce qu'on a là? Banane, banane, miam miam. Pour Kiki? Ah bah oui, du coup, les bananes. Kiki, les copains, venez, on va le remercier. Ah bah super. Le pont des singes est prêt. Salut, Kiki. D'accord. Donc on récupère quoi? C'est un bâton. Tu prends le bâton que le singe a laissé. Ok, donc on poursuit notre quête de l'échange. On a donc échangé les bananes contre un bâton. Et en plus, ils ont construit le pont. Ça veut dire que sans les bananes, on peut pas passer. D'accord. D'accord, donc c'est une quête de l'échange finalement pas si facultative que ça. Hein. Bon, bah écoutez, tant mieux, on fait bien de faire les choses dans l'ordre. Donc là, du coup, on va se rapprocher, je pense, du château. Voilà. Le château est juste à gauche, enfin juste à l'ouest. Il faut qu'on trouve une entrée autre que... Voilà. Autre que le portail principal. Ça passe sans problème. Donc, nous voilà dans l'enceinte du château. Les gardes, évidemment, sont ensorcelés, Richard nous a dit, donc ils nous attaquent. Alors, du coup, il faut qu'on récupère... Hop, 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 hop. D'accord, ça va être pratique, ça. Alors, je vais attendre près du centre, et s'il arrive près du centre, je le tue. Ah, s'il lance la bombe, en fait, c'est trop tard. Je vais attendre sur les trois là, je vais me concentrer sur les trois là.
Non, il veut tout le temps au même endroit. Ok. Première feuille d'or, c'est très bien. Donc c'est ça. Donc en fait, les feuilles d'or sont détenues par des mini-boss, on va dire. Et donc là, on a le décompte juste en dessous les coquillages à droite. On a une feuille d'or pour le moment. Donc, par contre, c'est des cœurs que j'aimerais bien récupérer, moi. Allez, ah. Ok, un cœur, non? Ah, mais je suis bête, j'ai une pelle. Alors, je vais pas creuser tout le long non plus, parce que vous voyez que ça... Mais juste de quoi avoir un peu de cœur. Des rubis, je dis pas non plus. Ah oui, évidemment, je peux creuser qu'une seule fois. Regardez, si j'essaie de recreuser un endroit où j'ai déjà creusé, je peux pas, ça sert à rien. Bon. Ouais, des rubis, c'est bien, mais... Alors, avant de rentrer dans le château, parce que je peux rentrer par là, je vais quand même faire le tour, parce que je pense que les feuilles d'or sont plutôt vers l'extérieur. Ah! Ouais, d'accord. Alors, on a un corbeau ici. Qu'est-ce qui se passe, toi? Rien de spécial? C'est bizarre qu'il m'attaque pas, le corbeau. Je vais quand même regarder sous ces roches s'il n'y a pas une feuille d'or. Non. C'est bizarre qu'il m'attaque pas, lui. Et on revient ici, d'accord, donc on a fait tout le tour. C'est très bien. Bon, bah écoutez, je vais rentrer dans le château, on verra bien. Si je descends, là, je dois arriver de l'autre côté. Voilà, c'est ça, de l'autre côté du portail. Alors... Les statues, rien de spécial. Hop. Donc c'est pas un donjon. Ah! Alors c'est pas un donjon. Ça ressemble quand même beaucoup à un mini-donjon, hein. D'accord, donc il y a des feuilles d'or même dans le château, ok. Ah, il m'embête ceux-là à chaque fois. Là, il y a un interrupteur sur la droite, on va aller voir ce que c'est. La porte semble être ouverte. Tu pourras donc sortir sans aucun problème. Je pense que c'est la porte principale. Ah oui, d'accord, ça y est, je me souviens de ça. Il nous faut bien les bombes pour ici. J'en mets une ici. J'en mets une ici. Ah! Ah, je peux pas poser plus d'une bombe à la fois. Mince, non, pas ça, c'est pas ça. Ah! Alors, je vous... D'accord, je vais quand même essayer de casser le deuxième pour voir. Je vous l'ai pas dit, mais il me semble qu'il y a 2 fins à ce jeu. J'y pense maintenant parce que j'ai peur de mourir. Je crois qu'il y a deux fins alternatives à ce jeu, en tout cas 2 cinématiques de fin, et qu'on peut avoir uniquement la bonne fin que quand on ne meurt pas du tout. Ce qui évidemment n'est pas le cas, parce que je suis mort au moins 2 fois, je sais plus comment, mais 2 fois je pense. Du coup, ce que je ferai quand on y sera, je vous expliquerai, peut-être même que je vous montrerai, je trouverai sur YouTube une vidéo de la vraie cinématique de fin. Et voilà. Je vous mettrai ça à la place de ma fin. Moi, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est juste une petite... un petit truc bonus qui est quand même très sympa, donc... Mais on verra ça pour plus tard. Voilà, on peut récupérer des bombes comme ça m'intéresse. Ouais, je suis en train de tout casser. Je pensais qu'il y avait un interrupteur, mais en fait, non. Je pense qu'il faut plutôt jeter une jarre sur la porte. Alors, lui, on va prendre le bouclier... Allez. Oh, ça va, il est pas très compliqué à tuer. On est à combien, là? Une feuille d'or, appuyez sur Start pour voir combien... On en a combien? 4? 4. Il manque la dernière. Il nous manque la dernière, on a fait le tour du château. Il m'intrigue ce corbeau-là. Je vais retourner le voir, je vais essayer de lui balancer peut-être un caillou dessus. Je trouve ça bizarre qu'il y avait une feuille d'or à l'extérieur sur la droite et pas sur la gauche du château. Ça marche assez par symétrie quand même les Zelda en général. Hein.
Donc on va aller voir ça. Et en plus, je trouve bizarre qu'il y ait un corbeau comme ça qui ne serve à rien. C'est étonnant. Alors, du coup, caillou, il faut ça. Ah! Et voilà, exactement, il fallait bien quelque chose. Tu as trouvé la dernière feuille d'or. Amène-les chez Richard. Parle-lui de la clé. Alors, bah écoutez, c'est très bien, c'est très très bien. Donc on va aller chez Richard, je ne sais déjà plus par où c'était. C'était au sud, non, c'était là. Oh, je sais plus. On va aller voir par là. De toute façon, il y a autre chose que je voulais aller voir. Maintenant qu'on a un bâton. Est-ce qu'on peut attraper la ruche? Non, on ne peut pas. Ok. Donc c'est pas pour tout de suite. Je suis persuadé que c'est avec le bâton qu'on attrape la ruche, mais il nous faut sûrement avancer un petit peu plus dans le jeu. Alors, du coup, c'était par là. Donc, on n'a toujours pas la clé. Ah, c'est plus loin que ce que je me souvenais. Ouais, c'est bon, c'est là. Okay. Alors, Richard, mon bon Richard, as-tu la clé à me donner? Cher ami, tu as retrouvé mes feuilles. Fort bien, donc. Déplace cette boîte. Une surprise t'attend. D'accord, donc en fait, il me donne pas la clé du tout. Eh ben, c'est pas grave, on continue comme si j'avais rien dit depuis le début. Alors, il y a deux chemins, je vais par où? Je vais aller par là. J'imagine qu'on peut pousser le bloc là. Ah, au fait, au niveau des quarts de cœur, on en est où? Parce que... Et c'est ça, il nous en manque plus qu'un pour avoir un cœur supplémentaire. Ce serait pas mal d'en trouver un. Un coquillage, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Collecte-en beaucoup pour faire du troc. Oui, pour l'instant, ils ne servent pas à grand-chose. Je crois qu'il y a des paliers. Je crois qu'il y en a 20 en tout, et quand on en a 10, on a quelque chose de spécial. On verra ça. De toute façon, on n'est pas encore à l'endroit où ça nous sera utile. Qu'est-ce qu'on a, là? C'est bizarre qu'il n'y ait rien. Ah! D'accord. C'est un piège. On s'en va. Ok. D'accord. Donc je me rappelle de cet endroit, vous voyez que il faut se frayer un chemin sans mourir, sans tomber dans les trous. Il faut se frayer un chemin dans ce labyrinthe. Parce que vous voyez que là, il n'y a pas grand-chose de spécial, donc on va aller par là. Il faut essayer de trouver, en fait... on va essayer d'aller à la statue de hibou, qui était sur la gauche. Alors, il s'agit de pas aller trop vite. C'est pas très compliqué, mais il faut pas aller trop vite. Ok, et voilà le fameux hibou. Sous tes pieds dort un secret. Et c'est pour ça qu'il nous fallait la pelle, et je ne m'en souvenais plus, et heureusement que j'y ai pensé à aller la chercher. Et voilà donc la fameuse clé cyclope. Vite, va vers l'entrée de la prairie. Et voilà, maintenant qu'on a... Ah oui, il faut... Évidemment... Pour repartir, on se retape le chemin. Peut-être qu'on peut repartir vers le haut, là. Non. Très bien. Ah, c'est pratique. Bon, c'est pas grave, ça nous permet de faire le plein de cœur, c'est pas mal. D'accord, il y a plusieurs chemins en fait, parce que je suis pas passé par là du tout à l'aller. Ok. Alors, du coup, on va se diriger tranquillement vers l'entrée du troisième donjon. C'est le troisième? Oui, je crois que c'est le troisième. Ils ont dit comment ça s'appelait, non? La grotte du Cyclope, peut-être. Je sais pas. Alors Richard, est-ce que tu as autre chose pour moi? Grâce à toi, j'ai mes feuilles, je te suis reconnaissant. Et alors, donc, il y a plein de grenouilles chez lui, je sais pas pourquoi.
Il faut croire qu'il aime bien les grenouilles. Écoutez, tant mieux pour lui, au moins il n'est pas tout seul. Du coup, c'était par là. Ça va, bon, épisode un petit peu long, 30 minutes, parce que là, clairement, on est arrivé... Ah mais non, la serrure, elle est de l'autre côté. C'est vrai. Ah, la serrure est de l'autre côté. Bon, un petit peu plus de 30 minutes d'épisode. La prochaine fois, donc, on fera... Eh bien, on fera le donjon. Je pense qu'en un seul épisode, ça le fera. Et puis, si ça le fait pas, bah, ça sera un épisode un petit peu plus long. Écoutez, c'est pas très grave. Y a pas un raccourci, je vous dis de faire tout le tour à chaque fois. Voilà, c'est ouvert. Maintenant, on refait le tour. Et on rentre dans le donjon. Et on se laissera là. Donc, si on regarde un petit peu la carte, vous voyez qu'on a libéré vraiment pas mal de choses. Il y a des endroits, vous voyez que là, ici au nord, il y a une case où j'ai pas été. Là, il y a plein d'endroits où j'ai pas été. On ira la prochaine fois, on ira... Enfin, pas la prochaine fois, parce que si on fait le donjon, non, on ira la fois d'après, je pense. On essaiera de visiter un petit peu. Mais c'est vrai que si je veux que les épisodes soient pas trop longs, je peux pas trop me permettre de visiter. Faut vraiment que j'aille au but, parce que vous voyez que là, j'ai été à peu près... je me suis pas trop trompé d'endroit. Et pour autant, ben voilà, l'épisode fait quand même plus de 30 minutes, hein, 31 minutes, donc bon. On est dans un Zelda, c'est comme ça. La cave aux clés, le niveau 3, avec une musique assez oppressante, on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.